Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 4 juin 2024 et nous faisons la suite de nos enseignements par le Christ qui est revenu pour mettre de l'ordre et nous apprendre la connaissance de son Père Tout-Puissant, notre Dieu. Et là, nous sommes à la lecture du psaume 2. Le Messie, maître de l'univers. Oui, parce que là, tout le monde entier bouge. Nous avons attendu des années pour nous réveiller. Et pourtant, tout est écrit dans la Bible et tout était au Vatican. C'est Jésus noir. Merci à tout le monde qui finalement aujourd'hui confirme ou bien se réveille en sursaut pour dire mais c'est vrai, c'était dans tel... Oui, mais c'est même au Vatican, oui. Bon, ça m'a pris le temps que ça m'a pris. Mais je suis très, très contente de savoir que le monde entier a accepté la vérité. Et nous allons en ce temps-là comprendre que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la vérité. La parole de vérité. Nous allons donc lire le psaume 2 et 3 qu'il vient de me montrer. Le psaume 2, c'est le Messie, maître de l'univers. Et le psaume 3, c'est prière du matin, confiance dans l'adversité. On commence donc par le Messie, maître de l'univers. Et je lis avec vous. Ce psaume d'abord, je l'introduis. Le psaume 2, c'est le psaume messianique, annonçant à travers des images guerrières la domination religieuse du Messie sur tous les rois de la terre. Comparé avec le psaume 109. Nous allons au psaume 109. Et puisqu'il nous dit de comparer, j'y suis. Le psaume 109. On va aller le trouver d'abord. Notre maître, nous y sommes. Et j'avais lu ça le 13 août 1995. J'ai lu ça le 13 août 1999. Puis j'ai lu ça le 27. Non, j'ai lu ça le 26 août 1995. Écoutons, on va relire alors. Le Messie, roi et prêtre. Oracle de Yahvé pour mon Seigneur. 2 points, entre guillemets, assieds-toi à ma droite. Je ferai de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Fermez les guillemets. Cela, on dit escabeau de tes pieds, veut dire, selon la coutume orientale, les rois vainqueurs posaient les pieds sur
la nuque des vaincus. Texte cité dans Matthieu 22, verset 44, Marc, chapitre 12, verset 36, Luc, chapitre 20, verset 42 à 43, et Actes 2, c'est-à-dire chapitre 2, verset 34 à 35, et 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 25, et Hébreux, chapitre 1, verset 13, et le chapitre 10, verset 12 et 13. Nous continuons d'abord la lecture du chapitre dont il nous dit que le Seigneur étendra depuis Sion, Zion, ton sceptre puissant. 2 points. Tu domineras jusqu'au milieu de tes ennemis. Point. Au jour de ta naissance, à toi la royauté sur les montagnes saintes. Avant l'aurore, semblable à la rosée, je t'ai engendré. Verset 4. Le Seigneur en fait serment. Il ne se dédira pas. 2 points. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchizedek. Ça nous renvoie encore là-bas. On va aller voir verset 4. Melchizedek, 2 points, veut dire roi et prêtre, présentant à Abraham un pain et un vin mystérieux. Entre parenthèses, Genèse 14, verset 18. Fermez la parenthèse. Est une des premières figures du Christ dans l'Ancien Testament. Point tiré. Texte cité dans Hébreux, chapitre 5, verset 6. Et nous avons aussi, avant l'aurore, verset 3. Avant l'aurore, avant l'origine des temps. Donc je relis, le verset 3 dit, au jour de ta naissance, à toi la royauté sur les montagnes saintes. Avant l'aurore, semblable à la rosée, je t'ai engendré. Donc avant l'aurore signifie avant l'origine des temps, ou encore au seuil de l'existence. Point tiré. Le texte hébreu de ce verset est particulièrement difficile. Il semble évoquer les hommes royaux qui appartiennent au Messie. Dès sa naissance, sur la sainte montagne de Sion, la Septante et la Vulgate ont compris de la génération éternelle du Verbe de Dieu. Pardon. Ce psaume, ainsi que les 4 suivants, on dit que ce psaume, ainsi que les 4 suivants, est récité au vêpres du dimanche, entre parenthèses, breviaire romain. J'ai le breviaire romain. Fermez la parenthèse, point. Nous continuons la lecture. 5. Le verset 5. Le Seigneur est à ta droite. 2 points. Il anéantit les rois au jour de sa colère. Verset 6. Il juge les peuples païens. Il amoncelle les cadavres. Sur toute la terre, il fracasse les crânes. Point. Dans sa course, verset 7, dans sa course, il boit au torrent. C'est pourquoi il dresse la tête au torrent.
il boit au torrent. Verset 7 nous dit, au torrent. Le Messie, fatigué du combat, refait ses forces pour marcher à de nouvelles victoires. Merci Seigneur. Nous repartons à la lecture du psaume 2. Donc, le psaume 2. Maintenant, les rois de la terre se dressent ensemble et les princes se joignent pour conspirer contre le Seigneur et contre son Christ. On va donc aller voir. On a d'abord vu qu'il y avait le Messie, maître de l'univers. Maintenant, on dit que les autres, on dit que les princes se joignent, les rois de la terre se dressent ensemble et les princes se joignent pour conspirer contre le Seigneur et contre son Christ. Donc, c'est-à-dire contre Dieu et contre son Christ. On va donc lire 1 à 2. Texte cité en Actes chapitre 4, versets 25 à 26, comme prière des apôtres dans la persécution. Christ, a le même sens que Messie, c'est-à-dire oint, consacré. Voir lexique à Christ. Et nous partons au lexique de Christ. Que dit le lexique? Le lexique, c'est à la fin de la Bible. Donc, on va chercher Christ et nous allons entendre qu'est-ce que la Bible nous dit concernant Christ. Et nous y sommes. Ce titre donné à Jésus dans Matthieu chapitre 16, verset 16, Marc 8, verset 29, est la traduction grecque de l'hébreu Machia, Messie, qui signifie oint. Voilà. Saint Jean est le seul dans le Nouveau Testament à employer le titre sous sa forme. Messie. Vous lirez cela dans Jean chapitre 1, verset 41, chapitre 4, verset 25. Ce titre désigne à l'origine le roi, consacré dans sa mission par une onction d'huile, en signe du mandat et du pouvoir donné par Dieu lui-même à son élu. Vous verrez cela dans 1 Samuel 9, verset 16. 1 Samuel 10, verset 1. 1 Samuel 16, verset 3. 1 Samuel 24, verset 11. Et 1 Roi, chapitre 1, verset 34 à 39. Et puis, vous verrez cela au psaume 2, verset 2. C'est ce que nous sommes en train de lire. Il y a aussi dans Lamentation, chapitre 4, verset 20. Puis, nous avons l'huile. Agissant comme un parfum, symbolise en effet la joie, la prospérité, la force, la santé, l'honneur. Bref, tout ce qui exprime une plénitude de vie, ce que la Bible désigne par le mot gloire. Entre parenthèses, Exode chapitre 27, verset 20. Deutéronome chapitre 7, verset 13.
Cantique 1, verset 3. Psaume 22, verset 5. Psaume 44, verset 8. Psaume 91, verset 11. Psaume 103, verset 15. Psaume 133, verset 2. Et puis vous avez Amos, chapitre 6, verset 6. Joël, chapitre 2, verset 19. Isaïe, chapitre 1, verset 6. Ézéchiel, chapitre 16, verset 9. Point. C'est l'Esprit de Dieu qui envahit son élu. Entre parenthèses, 1 Samuel, chapitre 10, verset 1 à 6. 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Ésaïe, chapitre 61, verset 1. Fermez la parenthèse, point. Par l'onction, le roi devient un personnage sacré, accomplissant, dans le déroulement de l'histoire, les promesses de Dieu pour son peuple. À la ligne. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas lié à une institution particulière. 2 points. Moïse en était tout imprégné. Vous lirez dans Nombre, chapitre 11, verset 29. Fermez la parenthèse, virgule. Et l'Esprit envahissait les prophètes sans qu'il y ait besoin de l'onction d'huile. Entre parenthèses, 2 Rois, chapitre 2. Point. Fermez la parenthèse. Cependant, à côté de l'attente prophétique de cette onction de l'Esprit pour tout le peuple, entre parenthèses, Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Isaïe, chapitre 32, versets 15 à 19. Zacharie, chapitre 12, verset 10. Matthieu, chapitre 13, verset 11. Israël, non. Le peuple de Dieu continuera à attendre un Messie, fils de David. Entre parenthèses, Isaïe chapitre 7, verset 14. Michée chapitre 5, verset 1 et suivant. Matthieu 2, chapitre 2, verset 2. Chapitre 21, verset 5. Chapitre 27, verset 11. Et Luc chapitre 23, verset 2. Jean chapitre 12, verset 13. Actes chapitre 17, verset 7. Fermez la parenthèse. Où, depuis la disparition de la royauté, un Messie, grand prêtre, entre parenthèses, Lévite, je crois, oui, chapitre 4, verset 3, chapitre 6, verset 15. Un roi, chapitre 8, verset 54 à 55. Zacharie, chapitre 3. Qumran, ou encore les deux ensembles, entre parenthèses, Zacharie, chapitre 4. Fermez la parenthèse. Mais celui sur qui descendra en plénitude l'Esprit de Dieu sera le Fils de l'homme, l'humble serviteur annoncé par Moïse. Entre parenthèses, Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Fermez la parenthèse. Et la tradition prophétique.
entre parenthèses, Isaïe 52 à 53, Jean, chapitre 1, verset 29, 2 points. Jésus, vous verrez entre parenthèses, Jean, chapitre 1, verset 32 à 34. Fermez la parenthèse. Le Messie, c'est-à-dire le Christ, vous verrez cela dans Jean, chapitre 1, verset 41. Fermez la parenthèse. Point. C'est lui qui est oint de l'Esprit de Dieu en plénitude, entre parenthèses, acte 10, c'est-à-dire chapitre 10, verset 37 à 38. Fermez la parenthèse. C'est lui qui baptisera le nouveau peuple dans l'esprit, répandra sur lui son esprit, fera de tous les baptisés autres Christ au pluriel. Vous lirez cela dans Actes chapitre 2 verset 4, chapitre 18, chapitre 33 et 38. Ou alors Actes chapitre 2, verset 4, verset 18, verset 33, verset 38. Fermez la parenthèse. Quand je lirai, je pourrai vérifier avec vous. Vu son importance centrale pour la compréhension de la mission de Jésus, le titre de Christ lui deviendra un second nom propre. Entre parenthèses, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 23. Fermez la parenthèse, virgule, qui servira très tôt à désigner ses fidèles. Entre parenthèses, Actes chapitre 11, verset 26. Fermez la parenthèse. Unis à lui dans la même onction, entre parenthèses, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 23. C'est-à-dire que qui servira très tôt à désigner ses fidèles, qui servira très tôt à désigner ses fidèles. Donc, on a vu acte 11, ses fidèles unis à lui dans la même onction. C'est ça qui nous donne 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 23. Fermez les parenthèses. Nous avons donc terminé. Et vous voyez, observez la lumière qui vient. Observez, le Seigneur a envoyé la grande lumière venant de là-bas. Je vous fais voir. Ça vient de la chambre. Et vous avez les rayons, le petit point là. Et il m'envoie vers les livres. Et vous pouvez voir comment il pose là-bas, sur les livres. Je crois que vous voyez. La lumière vient du côté de l'Allemagne. Là, voilà, je suis là. Voilà ça. La lumière du Seigneur. Celle-là qui me guide. C'est celle-là qui me fait choisir les livres. Comme vous voyez. Je finis la lecture. Et me voici, je reviens, et vous voyez que la lumière me traverse. Voilà, elle vient de là-bas, de ma chambre. Et ce côté-là, c'est le coucher du soleil, c'est l'Afrique. Voilà ça. Les merveilles du Seigneur. Je continue la lecture. Nous sommes en train de lire le psaume
2, qui nous a envoyé lire ce que je venais de lire. Et c'était, le Seigneur nous fait savoir ce que signifie Christ et que le Seigneur est le Christ. Il nous a donc enseigné là-bas. Je pourrais faire ça tranquillement parce qu'il y a beaucoup à lire. Voilà la lumière du Seigneur. Le Seigneur, il vient de l'Afrique où nous sommes ignorants de notre souveraineté. Il vient nous faire écouter. Écoutez-moi donc, mes frères et sœurs. C'est la parole du Seigneur. Donc, il dit, les rois de la terre se dressent ensemble et les princes se joignent pour conspirer contre le Seigneur et contre son Christ. Et il nous a expliqué que veut dire Christ. Verset 3. Brisons leur joug et rejetons loin de nous leurs entraves. Point d'exclamation, fermez les guillemets. C'est le verset 3. Brisons leur joug et rejetons loin de nous leurs entraves. Verset 4. Mais qui réside dans les cieux sourit. Le Seigneur les tourne en dérision. Point verset 5. S'adressant à eux dans sa colère, il les frappe d'épouvante par son courroux. 2 points. Ouvrez les guillemets au verset 6. C'est moi qui me suis sacré un roi sur Sion. Regardez comment la lumière là, regardez vous-même comment elle est sur moi. Ma montagne sainte. Vous-même vous savez, le monde char de Dieu. Je suis la fille de ce pays-là, appelé Cameroun par les explorateurs. Mais je suis une fille du monde du char de Dieu. Zion. Nous continuons. Cameroun, tu es une terre bénie. Nous continuons. Alors, il a dit, c'est moi qui me suis sacré un roi. C'est Dieu qui parle. Sur Sion, ma montagne sainte. Point. Jésus est notre frère, mes frères et sœurs camerounais. Cessez le désordre. Regardez le théâtre. Regardez comment Dieu fait miracle par sa lumière. Seigneur, tu es un Dieu de vérité. Je viendrai sur les livres tout à l'heure. Je termine la lecture. Et tu me guideras au choix de quel livre tu veux que je prenne. Et je continue la lecture. Je vais publier le décret du Seigneur. Publier veut dire, verset 7, publier. Le texte cité en Acte 13, verset 33, et Hébreux, chapitre 1, verset 5, chapitre 5, verset 5, point, tiret. Je vais publier, 2 points, ces paroles sont mises dans la bouche du Messie. Voilà. Quand Dieu te choisit, il te met les paroles dans la bouche. Vous-même regardez comment la lumière du Seigneur vient de l'Afrique au coucher du soleil. Je continue. Verset 8. Verset 7. Il dit, je vais publier le décret du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, 2 points. Ouvrez les guillemets. Tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui.
Et le Seigneur a dit, il faut que cela se répète sur son appelé. Et je dis, tu es ma fille. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Point. Verset 8. Demande et je te donnerai pour héritage toutes les nations. Point virgule. Les confins de la terre seront ton domaine. Point. Tu les mèneras sous un sceptre de fer. Tu les briseras comme un vase d'argile. Point. Mes frères et sœurs, la lumière est là. Je vous montre encore au niveau des livres. Et le globe. Et moi, je suis là, enveloppé par cette lumière que le Seigneur amène d'Afrique. Ça traverse ma chambre. Comment comprendre cette maison? Mystère. Une maison traversée par 3 pays. Une maison traversée par la lumière du Seigneur. De l'Afrique en France. De la France, ça va en Suisse. Et ça traverse de l'Allemagne en France. De la France en Suisse. Une maison. Je ne suis même pas dans une maison, puisque je n'ai plus de maison. Un appartement HLM. Dieu fait un miracle, des miracles dedans. Lui, il est le Dieu des pauvres. Je continue la lecture, mes frères et sœurs. Il a dit, demande et je te donnerai pour héritage toutes les nations. En tout cas, tel qu'il dit, c'est ce qui se fera. Je vais aller de par le monde proclamer ta parole, puisqu'il dit, je vais publier le décret du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, ouvre les guillemets, tu es ma fille. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande et je te donnerai pour héritage toutes les nations. Les confins de la terre seront ton domaine. Verset 9. Tu les mèneras sous un sceptre de fer. Tu les briseras comme un vase d'argile. Point. À la ligne, fermez les guillemets. Mes frères et sœurs, Dieu nous parle et il nous enseigne sa parole de vérité. Alors, verset 10. Et maintenant, ô roi, comprenez, instruisez-vous, ô juges de la terre. Point. Verset 11. Servez le Seigneur avec respect. Apportez-lui vos hommages en tremblant. On va donc voir. 11. Avec respect. On traduit aussi avec crainte. Voir lexique à craindre. On va aller. Verset 12. Apportez-lui en tremblant. Autre traduction. 2 points. Et avec tremblement. Baiser ses pieds. On va donc à craindre dans le lexique. Parce que c'est Dieu qui parle. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'il nous dit. Craindre. On va chercher craindre dans le lexique. Ce livre est merveilleux, la Bible. Cette Bible m'a été offerte au jour de mon mariage. Crainte.
Craindre, il a dit. Et nous y sommes. Réflexe humain. Craindre. Regardez comment il m'a illuminé déjà. Réflexe humain lié à la conscience de la faiblesse et du mystère. La crainte prend dans la Bible un sens plus large et en vient à désigner l'attitude de l'homme en face de Dieu. Vous voyez maintenant, il a illuminé aussi le côté de la Suisse. Il a le côté de l'Allemagne. Je suis au milieu des deux lumières. Mais c'est une seule lumière qui traverse. Et vous voyez que l'autre est jaunâtre. De Bâle, c'est tout blanc. Je continue la lecture. Donc, il a dit, craindre, réflexe humain lié à la conscience de la faiblesse et du mystère. La crainte prend dans la Bible un sens plus large et un sens à désigner l'attitude de l'homme en face de Dieu, homme ou femme, humain, à la ligne. Si à l'origine, cette crainte est une réaction très psychologique devant les manifestations de la présence de Dieu, entre parenthèses, vous lirez dans Genèse chapitre 28, verset 11, Exode chapitre 3, verset 6, chapitre 20, verset 18, Isaïe chapitre 2, verset 10 et 19, fermez la parenthèse du but, le Dieu de Jacob, parce qu'on a écrit Israël, il dit, le Dieu de Jacob se révèle comme un père aimant et plein de tendresse. 2 points. Ne crains pas, entre parenthèses, tu diras Genèse 15, verset 1, Genèse 26, verset 14, Exode 33, verset 20, Juge chapitre 6, verset 23, Daniel chapitre 10, verset 12, Luc chapitre 1, verset 13 et le verset 30. Ferme la parenthèse. Si l'homme craint Dieu et sa colère, n'est-ce pas à cause de son péché? Entre parenthèses, Genèse 3, verset 10. À la ligne. Mais cette crainte qui procède de la conscience du péché peut faire place à une crainte révérentielle qui reconnaît Dieu et sa grandeur. Effectivement. Nous continuons la lecture. Genèse chapitre 32, versets 25 à 32. Exode 24, verset 17. Deutéronome chapitre 5, verset 26. Et Psaume 98, verset 3. Et Psaume 110, verset 9. Fermez la parenthèse. Point. Reconnaître Dieu seul comme souverain Seigneur permet de mettre à leur juste place toutes les craintes et angoisses que l'on aurait devant l'action des forces mystérieuses qui agissent dans la création. Entre parenthèses, Deutéronome chapitre 1, verset 17, Jérémie chapitre 17, verset 8, Isaïe chapitre 8, verset 12 à 13, Psaume 22, chapitre 4, fermez la parenthèse. Aussi, cette crainte respectueuse est-elle source de la vraie connaissance et la sagesse. Vous lirez dans Proverbe 1,
verset 7. Sirach ou Siracide, nous irons voir. Chapitre 1, verset 11. Fermez la parenthèse. Elle cherche la face, la présence de Dieu de façon toujours plus intime. Vous verrez donc Deutéronome chapitre 10 verset 12. Fermez la parenthèse. Elle s'épanouira en amour et en foi avec une belle assurance quand Dieu se sera révélé complètement en Jésus. Vous lirez entre parenthèses Luc chapitre 2 verset 10, chapitre 5 verset 10, chapitre 12 verset 32, Matthieu chapitre 10 verset 26, Matthieu chapitre 14 verset 27, chapitre 17 verset 6 à 7, chapitre 28 verset 5 à 10, Jean chapitre 12 verset 15, et vous verrez 1 Jean chapitre 4 verset 18, fermez la parenthèse. Car pour ceux qui croient en Jésus, l'esprit de crainte est remplacé par l'esprit d'adoption filiale. Je reprends. Car pour ceux qui croient en Jésus, l'esprit de crainte est remplacé par l'esprit d'adoption filiale. Entre parenthèses, Romains chapitre 8 verset 15, fermez la parenthèse. Dans la perspective biblique, la crainte de Dieu englobe donc tout ce que nous nommons, entre guillemets, l'esprit religieux, fermez les guillemets, ou la religion, point. Aussi n'est-il pas étonnant qu'on ait donné dans le judaïsme le nom de craignant Dieu, entre guillemets, craignant Dieu, craignant-Dieu. Entre parenthèses, nous dirons homme religieux ou croyant. Fermez la parenthèse. Aux sympathisants de la religion juive qui étaient cependant pas encore incorporés au peuple de Dieu par la circoncision et l'observance complète de la loi. Vous lirez cela dans Actes chapitre 2 verset 11 et chapitre 10 verset 2. Fermez la parenthèse et nous revenons à la lecture du psaume 2 pour terminer. On a donc dit que servez le Seigneur avec respect. Apportez-lui vos hommages en tremblant, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, quand d'un coup flambera la colère. Point à la ligne. Heureux cependant tous ceux qui se confient en lui. Amen. Et nous passons donc, comme on l'a dit, au chapitre, au psaume 3, prière du matin. Nous avons lu hier la prière du soir. Et le titre, c'est « Confiance dans l'adversité ». C'est le psaume de David lorsqu'il fuyait devant Absalom, son fils. Et je lis verset 3. Le titre peut être illustré par 2 Samuel chapitre 15 à 17. Le psalmiste, entouré d'ennemis, implore le secours de Dieu. Il s'appuie sur la confiance qu'il exprime dans sa prière.
nous avons là 2 Samuel, chapitre 15 à 17, que nous lirons après. Je termine d'abord. Pourtant, c'est le Seigneur qui est mon bouclier. Donc, je reprends. Le Seigneur, on va maintenant commencer par verset 2. Seigneur, qu'ils sont nombreux, mes persécuteurs. Point d'exclamation. C'est une foule qui se dresse contre moi. Point. Verset 3. Toute une multitude s'écrie à mon sujet. 2 points. Ouvrez les guillemets. Non, point de salut pour lui. Non, point de salut pour elle. En son Dieu. Point d'exclamation. Fermez les guillemets. Verset 4. Pourtant, c'est toi, Seigneur, qui est mon bouclier. On va lire le bouclier. Donc, on dit, le titre nous dit, le titre peut être illustré par 2 Samuel, chapitre 15 et chapitre 17. Le psalmiste, entouré d'ennemis, implore le secours de Dieu. Il s'appuie sur la confiance qu'il exprime dans sa prière. C'est clair. On passe maintenant au verset 4. Et pourtant, c'est toi, Seigneur, qui es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu me fais redresser la tête. Verset 5. À peine ai-je élevé la voix vers le Seigneur qu'il me répond de sa montagne sainte. Verset 6. Moi qui m'étais couché, assoupi, je me réveille, car le Seigneur me soutient. C'est le verset 6. Verset 7 à 9. Je n'ai rien à craindre devant cette multitude de gens qui se dressent de tous côtés contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes au visage tous mes persécuteurs. Tu brises les dents des pécheurs. Verset 9. Oui, le salut vient de toi, Seigneur. Que ta bénédiction descende sur ton peuple. Fin de la lecture. Et nous a envoyé lire Samuel. Nous allons voir. Il y a d'abord Samuel. Il a dit, le titre peut être illustré par 2 Samuel, chapitre 15 à 17. On va chez 2 Samuel. Deux Samuel, page 315. Deux Samuel 17.
15 à 17. Nous allons voir. Non, c'est 1 Samuel alors. 1 Samuel 15. Voilà. Nouvelle faute de Saul. Chapitre 15. Samuel. Samuel dit à Saul, « C'est moi que le Seigneur a envoyé te consacrer roi de son peuple. Point. Écoute donc ce que dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur des armées. Je veux demander compte à Amalek de ce qu'il a fait en lui, de ce qu'il a fait à Jacob, parce qu'il ne veut, ils sont partis mettre Israël, dès que je vais lire, l'inspiration m'amène Jacob, donc je lis. Je veux demander compte à Amalek de ce qu'il a fait à Jacob en lui barrant le chemin lorsqu'il sortit d'Égypte. Lorsqu'il sortit d'Égypte, ça dit, voir Exode chapitre 17, versets 8 à 16 et Deutéronome chapitre 25, versets 17 à 19. Je reviendrai là-bas. Je termine d'abord avec 1 Samuel 15 à 17. C'est bien long. Donc, en lui barrant le chemin lorsqu'il sortait d'Égypte. Va donc frappe Amalek, et vous à l'interdit tout ce qui lui appartient, sans en rien épargner. Tu massacreras hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et moutons, chameaux et ânes. Ici, je garde une réserve. Dieu nous envoie. On va voir. Verset 4. Saul convoqua le peuple qu'il dénombra à Télém. Il y avait 200 000 hommes et 10 000. Dix 000 de Juda. Ils ont mis là qu'il y avait 200 000 hommes d'Israël. Non. Il y avait 10 000 hommes de Juda. Saul s'avança jusqu'à la ville d'Amalek et s'embrusqua dans la vallée. On continue la lecture. Verset 6. Il dit à Kénite, 2 points. Retirez-vous, séparez-vous des Amalécites. Il ne faut pas que je vous confonde avec eux dans le massacre, car vous avez bien traité, vous avez bien traité les Israélites à leur sortie d'Égypte. Non, là encore il vient mettre, c'est Jacob qui sort avec Joseph d'Égypte.
Et les Kénites se séparent des Amélites. On va voir un peu parce que Dieu nous a donné déjà il y a Deutéronome et Exode là qui vont nous éclairer. Nous continuons. Alors, verset 7. Saul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Sour, qui est à l'est de l'Égypte. Là, on est dans les livres que nous avons vus dans l'empire des steppes. Verset 8. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et voit tout le peuple à l'interdit en le passant au fil de l'épée. Nous allons comprendre. Mais Saul et ses hommes épargnèrent Agag, ainsi que le meilleur du menu et du gros bétail, des bêtes grasses, les agneaux et tout ce qu'il y avait de meilleur. Ils ne voulurent point les vouer à l'interdit, mais le bétail chétif et sans valeur, ils le vouèrent à l'interdit. Verset 10. Le Seigneur dit à Samuel, : Je regrette d'avoir fait Saul roi. Il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes ordres. Fermez les guillemets. Samuel en fut fâché et toute la nuit implora le Seigneur. Verset 12. Comme le matin, il allait à la rencontre de Saul, on vint lui dire, ouvrez les guillemets, Saul arrive à Carmel. Carmel veut dire ville au sud d'Hébron. Vous lisez, et c'est dans Josée, chapitre 15, verset 55. Le Carmel. Ok. Donc nous portons le nom de Carmélite. Donc, ils arrivent à Carmel. S'y est fait ériger une stèle. Puis, il a repris sa route du côté de Gigal. Fermez les guillemets. Verset 13. Samuel vint trouver Saul, qui offrait justement en holocauste au Seigneur les prémices du butin qu'il avait ramené d'Amalek. Samuel aborda Saul, qui lui dit, je cite, « Sois béni du Seigneur. » J'ai exécuté son ordre. Fermez les guillemets. Verset 14, Samuel lui dit, alors, ouvrez les guillemets, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui résonne à mes oreilles et ces meuglements de bétail que j'entends? Fermez les guillemets, Verset 15, c'est le butin pris chez les Amalécites, répondit Saul. Le peuple a épargné le meilleur des moutons et des bœufs pour les sacrifier au Seigneur, ton Dieu. Il parle à Samuel. Le reste, nous l'avons voué à l'interdit. Fermez les guillemets. Samuel lui dit, assez, point d'exclamation. Je dois t'apprendre ce que le Seigneur
m'a dit cette nuit. Point. Fermez les guillemets, tirez. Alors, comme c'est déjà un peu noir, je vais demain matin lire complètement ça. Je vais relire ce chapitre de 1 Samuel, chapitre 15 à 17. Voilà. Et je dis merci au Seigneur. Les enseignements sont merveilleux. Il a dit qu'il va m'enseigner lui-même ce qu'il voudra que j'entende, qui vienne de Dieu ou de lui, et non des ministres de l'enseignement. Et je comprends maintenant. Et je dis merci Seigneur. Je vais noter tout ça et je vais apprendre au rythme que tu me donneras. Oh mon Jésus, que tu es merveilleux. Toi qui es mort sur la croix pour nous sauver. Mes frères et sœurs, demain matin, je suis au rendez-vous pour nous lire cette prière du matin encore et puis ce que le Seigneur nous a donné dans Samuel pour que nous comprenions qui sont les Israélites et qui sont les fils de Jacob, le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et merci pour l'explication du nom Christ. C'est clair. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Amen. Bonne nuit à vous tous du monde entier et bonjour à ceux qui se lèvent. Le Seigneur s'est manifesté au niveau de la cuisine, sur le mur. Mais comme c'est déjà la nuit, c'est noir. C'est au niveau de la cuisine là-bas. Merci Seigneur. Et moi, je vous dis à demain, chers frères et sœurs, si Dieu le veut.